Plongeons dans les ombres mystérieuses de la politique locale aux États-Unis, où les lignes entre la réalité et le cauchemar deviennent floues. Imaginez un ancien homme politique, Robert Teles, impliqué dans un scandale politique sombre et corrompu. Les critiques d'un journaliste d'investigation audacieux ont conduit à un dénouement inquiétant. Robert Teles, 45 ans, a été inculpé du meurtre de Jeff German, qui est un journaliste d'investigation qui a déclenché, on va dire, un scandale. Un scandale qui a sali, on va dire, la réputation de ce Robert Teles. On va pas trop s'attarder sur sa biographie, sur sa présentation. Dites-vous que Robert Teles, c'était un élu qui a occupé le poste d'administrateur public du comté de Clark. Sa plus grande ville, c'est Las Vegas. Figurez-vous que ce mec-là a perdu une primaire démocrate en juin 2022. Le motif de cette défaite, très simple. Il est causé en partie à cause des reportages d'enquête de Jeff German, le fameux journaliste d'investigation que j'ai parlé au début de cette vidéo. Il y décrit notamment sa conduite au pouvoir, comment Robert est arrivé au sommet. D'abord, je vais vous présenter ce fameux Jeff German, de son vrai nom Jeffrey Michael German. Il est né en 1953, décédé le 2 septembre 2022. Il était un journaliste américain qui a écrit notamment pour le Las Vegas Review Journal et le Las Vegas Sun. Ses anciens collègues le décrivaient comme très investi pour couvrir le crime et l'influence de la pègre. Très fort dans ce qu'il faisait, reporter expérimenté, il donnait l'impression de savoir ce qu'il faisait. Il était surtout très percutant dans ses articles, dans son approche des histoires et il n'abandonnait jamais. Il allait jusqu'au bout. On lui doit la couverture de l'incendie du MGM Grand, un grand hôtel à Las Vegas en 1980 qui avait causé la mort de plus de 80 personnes, et l'enquête du FBI au début des années 2000 sur des soi-disant pots de vin reçus par les commissaires du comté de Clark. C'était l'opération G-Sting. Est-ce que j'ai bien prononcé? Je crois. Ce mec-là était un putain de crack. Avec sa collègue journaliste, il avait dévoilé une histoire de meurtre en 1997. Il avait aussi écrit un livre, il était animateur d'une série de podcasts. Franchement, tu sentais quand même que le mec, il était intouchable. Jusqu'au moment où il sort l'article de trop. German a passé des mois à enquêter sur les troubles entourant la supervision du bureau du représentant des biens publics par ce Robert Teles. En gros, pour résumer, comment l'argent est dépensé. On parle de l'argent public, comment il est dépensé dans le comté de Clark. German, il va très loin dans son histoire. Il veut cet article, il veut faire tomber ce Teles. Il va demander accès aux documents publics. Il va obtenir aussi des courriers, des messages textos échangés entre Teles et 3 autres responsables du comté. Les échanges ont lieu entre l'assistante du représentant des biens publics, la coordinatrice des successions et un consultant. Ce German-là, il est bien curieux quand même, hein. Parce que dans sa curiosité-là, il va aussi trouver quelque chose. Il a identifié une employée, une subalterne, présumée, qui a eu une relation inappropriée avec Teles. On va mettre de côté cette relation extra-conjugale. Avant que Robert Teles ne soit accusé du meurtre du journaliste, les membres du personnel qui ont bossé pour lui ont demandé de l'aide. Ils ont dénoncé un comportement, même le comportement était inapproprié, voilà, en même temps que la relation, quoi. Les enquêteurs, qui étaient nombreux, ont découvert des réponses qui pouvaient nous choquer. Je vais vous en citer une. La première année où il a occupé ce poste, il y a eu des épisodes de ce que j'appellerais une pure rage, explique une administratrice. D'autres personnes qui ont bossé pour lui disaient qu'il était très colérique, genre un petit truc, une petite étincelle pouvait lui faire péter un câble. Et ce n'est pas tout. 2019, une ancienne collègue à monsieur Robert Teles s'est présentée contre lui et a remporté la primaire démocrate. Mademoiselle Reed, de son nom, dit que sa volte-face était due au comportement de Teles. Elle y ajoute même cette phrase, je cite, « Il y avait des signes qu'il pourrait faire quelque chose de dangereux ». Comme vous avez pu le constater, au sein du bureau de l'administrateur public, régnait une ambiance de travail assez toxique, assez hostile. Mais ce n'est pas tout. Revenons sur la subordonnée, la demoiselle que j'ai parlé tout à l'heure qui entretenait une relation avec Robert Teles. Une vidéo publiée sur le site web du Review Journal montre Teles et une subordonnée sortant de la banquette arrière de sa propre voiture dans le parking d'un centre commercial. Les employés affirment que cette prétendue liaison a créé un déséquilibre de pouvoir et un environnement de travail vraiment dégueulasse, quoi. T'as pas envie de poser les pieds là-bas. Je vous mets en description un article qui a recueilli pas mal de témoignages des anciens collaborateurs de Robert Teles. Franchement les mecs, il y a des pépites, hein, il y a vraiment des pépites. Bah. Robert Teles, accusé de la mort d'un journaliste d'investigation au Las Vegas Review Journal, comparaît devant le tribunal lors d'une audience de libération sous caution le 18 octobre 2022 à Las Vegas. Il restera en détention après s'être vu refuser la libération sous caution. Je vous rappelle quand même qu'il est passible de la peine de mort car elle est pratiquée dans la région de Las Vegas. Bon, la descente aux enfers commence pour lui.
il perd les primaires de son parti en juin, il est démis par décision de justice de son poste d'administrateur du comté de Clark, la Cour suprême de l'État suspend sa licence d'avocat, et c'est ainsi que l'enquête va commencer. Il a été arrêté le 7 septembre, plusieurs jours après la mort le 2 septembre du journaliste. Le procureur du comté de Clark, donc monsieur Steve Wilson, a déclaré qu'il déciderait dans les semaines à venir si Tellez encourait la peine de mort ou non. Très important. La peine de mort va être une question assez importante dans cette vidéo parce que les procureurs ont qualifié les preuves contre l'ancien élu d'écrasantes. Donc l'ADN, on l'a retrouvé sous les ongles de Germain. Il y a une vidéo montrant un homme que l'on croit être Tellez marchant près du domicile de Germain. Bref, tout est vraiment écrasante comme il le dit. Vraiment, les preuves sont irréfutables. Dans une vidéosurveillance, on peut aussi observer un homme que l'on croit être Tellez marchant près du domicile de Germain. Il y a même un véhicule qui a été retrouvé et qui appartiendrait à ce même Tellez qui est situé à côté de l'appartement. Ce bordel n'est pas terminé, mais coup de théâtre. Une autre affaire est en cours devant la Cour suprême de l'État. Ça concerne des préoccupations concernant la révélation des sources et notices confidentielles de Germain. Traduction, Germain aurait aussi bossé, essayé de rédiger une sorte d'article sur un autre candidat, sur une autre personnalité, et ça, les avocats de Robert Tellez vont saisir cette chance. Ces derniers disent vouloir examiner ces preuves supplémentaires, y compris la possibilité que quelqu'un d'autre que Robert Tellez ait eu un mobile pour tuer le journaliste Germain. Alors je fais une petite parenthèse, le Review Journal a rapporté que Robert Tellez s'est vu attribuer deux défenseurs publics, deux avocats adjoints du comté de Clark aux frais de l'État, donc aux frais du contribuable. Juste à titre d'indication, Robert Tellez et sa femme gagneraient à peu près environ 20 000 $ par mois. Ils ont une propriété d'une valeur de 320 000 $. Même les gars, le monde est méchant, hein. Attendez, faut quand même que je fasse un petit focus sur sa famille. Oui, on parle de sa femme qui avait aussi un bon salaire comme lui, mais Robert Tellez tapait sa femme, violence conjugale. Je ne sais pas si ça touchait aussi ses enfants, mais Robert Tellez a eu une altercation assez violente avec sa femme. Ça allait tellement loin que sa compagne a appelé la police. Je vous passe l'extrait, il y a littéralement l'extrait de la conversation entre la police et la compagne de Tellez. J'ai un peu traduit, c'est un peu approximatif. Non, je rigole, j'ai travaillé les gars, j'ai travaillé quand même. Can you please send somebody here? My husband is going crazy. He's trying to make us like hurt him or something. And my kids are freaking out. What is your address? It is 9624 Spanish Steps Lane. And that was 9624? Yes, Spanish Steps. Okay, what is he doing now? He just won't leave us alone. He had too much to drink tonight, and it's just me and my kids are scared. Okay, has anybody been hit or pushed, ma'am? Well, he tried to hurt me, but... La conversation entre la police et la compagne de Tellez aura duré à peu près 5-6 minutes. Comme vous pouvez le voir sous vos yeux, la police débarque quelques minutes plus tard au domicile de Robert Tellez en vue de son arrestation. On voit sur ces images que ces derniers essaient de converser avec la police locale. Ils demandent ses droits civiques, ils demandent aussi pourquoi il est arrêté, pourquoi il est menotté. Mais on voit quand même sur son visage qu'il est un petit peu déchiré, quoi. Pourquoi je vous montre ces images? J'ai fait cette petite parenthèse, elle me semblait importante. Cet événement aurait dû marquer la fin de sa carrière. La fin de Robert Tellez, sa mise en examen. Un élu bourré, en plus de ça il agresse sa femme, il terrorise ses enfants. Mais au lieu de ça, l'affaire a été balayée sous le tapis. Il a même réussi à faire tomber l'accusation de violence domestique. Et ça franchement, c'est une sacrée dinguerie. Parce que le problème n'a jamais été rendu public. Maintenant que vous avez le profil, la personnalité dessinée de Robert Tellez, ainsi que le journaliste aussi qui a écrit l'article de trop, qui a enquêté sur l'ancien élu, on peut expliquer le déroulé des faits. Il était 10h30 lorsque le corps de Germain a été retrouvé inconscient par la police juste à côté de sa maison. Il aurait été poignardé à plusieurs reprises et la police soupçonne que le meurtre aurait eu lieu probablement la veille. Donc le cadavre a été retrouvé le lendemain. Logique.
Les éléments que je vous ai affichés quelques secondes plus tôt dans la vidéo ont permis, on va dire, l'arrestation de Robert Teles. Lors d'une conférence de presse, le directeur de la police Koren, Monsieur Koren, a déclaré que des preuves ADN trouvées sous les ongles de German et des preuves trouvées au domicile de Teles, notamment des baskets et un chapeau coupé en morceaux, avaient conduit à son arrestation. Comme indiqué au début de cette vidéo, Teles a été arrêté le 7 septembre après une confrontation de 2 heures avec la police. Il aurait aussi eu des déclarations un petit peu suicidaires. Bon, le présumé criminel est détenu au centre de détention du comté de Clark, mais il y a, on va dire, un rebondissement. Essayez de suivre parce que ce sera un petit peu complexe. Robert Teles a nié à plusieurs reprises ses allégations de meurtre sur le journaliste Jeff German. Il affirme avoir été piégé par la police. Devant le tribunal, Teles va affirmer que lorsqu'il avait commencé à travailler comme administrateur public du comté de Clark, il aurait trouvé des preuves d'inconduite de la part de la police. Vous vous rendez compte quand même, il y a une montagne de preuves qui relient Teles au crime. Là on parle de preuves matérielles, sa voiture, les chaussures coupées, un chapeau de paille distinctif trouvé chez lui. Franchement, il a le culot de dire et d'accuser la police. L'enquêteur en chef Darcy Spears lui posera même la question « Pourquoi s'acharner à vous battre au lieu de conclure un accord de plaidoyer face à cette montagne de preuves ?» Réponse de Robert Teles « Beaucoup de gens ne connaissent pas la vérité. Je pense que beaucoup de gens seront surpris. La vérité est que j'ai été piégé. » Spears lui posa une nouvelle question « Vous n'avez pas assassiné Jeff German ?» Réponse de Teles « Non, je ne l'ai pas fait. » Difficile pour l'ancien élu de se défendre parce qu'il n'a pas de preuve qu'il a été piégé. Il espère juste que ses soupçons feraient l'objet d'une enquête. Il affirme même que les preuves matérielles trouvées par la police lors de l'exécution d'un mandat de perquisition à son domicile ont été dissimulées par une sorte de groupe qui aimerait le faire tomber, quoi. Bon, on marche un petit peu sur la tête. C'est pas tout, hein, parce que depuis quelques temps, il aimerait être représenté par lui-même. Il a renoncé à son droit d'être représenté par un avocat en février dernier. Le procès va traîner en longueur. Il dure à peu près 10 mois, 1 an, peut-être même plus. Il y a pas mal de requêtes. On a Teles qui demande l'accès à davantage de documents, l'exploitation des appareils photos, des articles aussi, des preuves matérielles. Et ça traîne, et honnêtement, on va pas s'en sortir avant plusieurs années. Le procès pénal de Robert Teles s'était ouvert en novembre et l'audience se poursuit encore. D'ailleurs, mercredi matin, il s'était présenté pour la dernière audience de son procès pour meurtre en cours. Je vous rappelle qu'il encourt la peine de mort. L'assassinat de Jeff German a été condamné par la directrice générale de l'UNESCO. Elle était française à l'époque, c'était Madame Audrey Azoulay. Elle avait communiqué et elle condamnait le meurtre de ce journaliste. Je vous rappelle quand même que le mandat de l'UNESCO de promouvoir la libre circulation des idées par le mot et l'image inclut aussi la protection des journalistes. Donc oui, notre française a fait un petit communiqué, merci à elle. Par ailleurs, point statistique, 86 journalistes et professionnels des médias ont été tués dans le monde en 2022, soit 1 tous les 4 jours selon les données de l'UNESCO. Ça souligne évidemment les graves risques que continuent de courir les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et leur grande vulnérabilité. Ils sont pas armés la plupart du temps, ils ont juste un gilet pare-balles et des casques. Force à eux. La moitié des journalistes ont été tués hors du cadre professionnel, donc soit ils étaient en voyage, à leur domicile, comme dans le cas de Robert Teles et de Jeff German, dans des parkings ou d'autres lieux publics lorsqu'ils ont été pris pour cible. Cette situation s'inscrit dans la continuité d'une tendance qui a été observée par l'UNESCO ces dernières années et implique qu'il n'existe aucun, mais bien sûr aucun lieu sûr pour les journalistes, même pendant leur temps libre. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, vraiment merci. N'hésitez pas à commenter et surtout, s'il y a des axes d'amélioration, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est important. N'oubliez pas aussi de me suggérer des hommes politiques corrompus. Si vous avez des idées, je pourrais raconter leur histoire, il n'y a aucun problème. Et surtout les amis, les sources sont en description, c'est important. J'ai vu qu'en ce moment, il faut vraiment partager les sources, sinon on te tape sur la main. Bonne soirée à tous ou bonne journée et à bientôt pour une nouvelle histoire racontée par mes soins. Ouais.